commence la campagne, se trouve un champ à l'allure particulière. Au premier jour du printemps, quand tous les prés sont encore nus et sans couleur, cet endroit, lui, est vert et plein de vie, car il y pousse des sapins. Voici l'histoire de l'un de ces sapins. De l'endroit où il est placé, parmi tant d'autres de ses semblables, le petit sapin peut enfin déchiffrer les mots peints sur l'enseigne qui l'intriguait depuis si longtemps. Il peut y lire en toutes lettres « Pépinière Bernier, sapin de Noël ». Le petit arbre n'ignore pas qu'il est un sapin, mais il voudrait bien savoir ce que veut dire sapin de Noël. Que peut bien signifier le mot Noël? Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit pousser bien haut et bien droit pour une raison spécifique. Très souvent, un homme vient l'examiner. Il arrache les mauvaises herbes autour de son tronc et l'asperge d'insecticides pour faire fuir les insectes et les chenilles qui bouchent ses aiguilles et grignotent son écorce. Maintenant qu'il a 7 ans, le petit arbre a les branches assez solides pour recevoir la visite des oiseaux et autres espèces d'animaux. Il attend ses visiteurs avec impatience, dans l'espoir qu'ils sauront enfin répondre à ses questions. La première à lui rendre visite est une oie qui se régale d'herbes tendres qui poussent à son pied. Mademoiselle l'oie, s'il vous plaît, que signifie Noël? Et qu'est-ce qu'un sapin de Noël? Comment le saurais-je? Moi et mes amis, nous partons vers le sud à cette époque de l'année. Puis, un écureuil arrive, sautillant d'un arbre à l'autre. S'il vous plaît, monsieur l'écureuil, qu'est-ce qu'un sapin de Noël? Et que signifie Noël? Dites-moi. Comment le saurais-je? Nous dormons, nous les écureuils, à cette époque de l'année. Un jour de tempête, une blanche colombe se pose sur la plus haute de ses branches. Elle atterrit lourdement et déboule d'une branche à l'autre. Alors, pour protéger sa chute, l'arbre joint ses branches les plus touffues. Doucement, il la retient et l'enserre dans ce lit douillet. Merci, merci, petit arbre. Je suis trop épuisée pour poursuivre mon voyage. Les vents violents m'ont chassée de chez moi. Ils ont démoli le nid que j'avais mis tant de soin à fabriquer. Et le moment est venu de pondre mes œufs. Oh, petit arbre, pourrais-tu garder tes branches serrées bien ensemble, comme tu le fais maintenant, et me servir de nid? Pendant de longues semaines, le petit arbre met tous ses efforts à maintenir ses branches jointes, jusqu'au jour où les œufs éclosent enfin et que 3 bébés colombes en sortent et se mettent à piailler. Alors que maman colombe s'affaire à chercher des graines pour ses petits, le petit arbre, lui, étire ses branches pour protéger la couvée du vent, de la pluie, des faucons et autres créatures dangereuses. Le petit arbre met tant d'énergie à tirer sur ses branches afin de protéger la famille colombe qu'il en oublie de grandir bien haut et bien droit, comme il convient à un sapin de Noël. Et petit à petit, son tronc se tord. En l'examinant ce jour-là, le pépiniériste hoche tristement la tête. À partir de ce jour, il cesse d'arracher les mauvaises herbes qui poussent à son pied. Il ne prend même plus la peine de l'asperger d'insecticides pour éloigner les insectes et les chenilles. Le petit arbre se sent très délaissé, mais il n'a pas le cœur d'abandonner la colombe et sa progéniture.
les petites colombes sont assez grandes pour apprendre à voler. Elles ouvrent bien grandes leurs ailes, les étirent et s'envolent jusqu'à l'arbre voisin et reviennent. Bientôt, elles volent de plus en plus loin. Mais chaque soir, le crépuscule les ramène s'abriter entre les branches du petit sapin. Puis un jour, la maman colombe dit au petit sapin: Cher petit arbre, en me sauvant la vie et en soignant mes petits, ton tronc a fini par se déformer. Et le pépiniériste t'a délaissé depuis ce temps. Et tout ça à cause de moi. L'heure est venue pour nous de retourner à notre ancien logis. Les gens de la maison voisine mettent des graines à notre portée tous les jours de l'hiver pour me nourrir, moi et ma famille, tout comme ils l'ont fait pour ma mère et ma grand-mère avant moi. Tu comprends, il est si difficile de trouver à manger l'hiver sous toute cette neige. Et puis je crois aussi qu'il s'ennuie de moi. Mais je promets de revenir te voir au printemps. Avant de te quitter, dis-moi, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Madame la colombe, avant de partir, je vous en prie, expliquez-moi ce que signifie sapin de Noël et Noël. Je sais que je ne pourrai jamais remplir les conditions requises pour être un jour un sapin de Noël. Mais j'aimerais tant savoir le sort qui aurait pu être le mien et celui réservé à tous ces arbres qui m'entourent. Petit arbre, Noël est le jour où l'on célèbre la naissance de Jésus-Christ, celui qui est venu sur terre apporter la paix dans le monde. La veille de Noël, les enfants, accompagnés de leur famille, vont chercher un beau sapin bien droit. Ils le coupent et l'emportent dans leur maison où ils le garnissent de lumières colorées et de décorations brillantes. Ils l'entourent aussi de cadeaux. Grands-parents, oncles, tantes et amis viennent tous admirer l'arbre de Noël. Puis, quand la fête est terminée, on retire les lumières et les décorations et on jette le pauvre arbre dehors, le laissant dépérir tout seul dans la neige. Toi, en prenant soin de moi et de mes petits, tu as poussé tout courbe et tu seras ainsi préservé de ce sort. À ces mots, la colombe s'envole avec sa famille. La neige se met à tomber, les vents soufflent et les temps gèlent. Les oiseaux migrateurs s'envolent vers le sud. Les écureuils s'endorment. À la pépinière, plus rien ne bouge. Puis un jour, alors qu'il neige doucement, la pépinière s'anime. Grands et petits se bousculent en riant tandis qu'ils cherchent l'arbre qui conviendra le mieux à leur demeure. Quelques personnes examinent même le petit sapin, mais après avoir secoué la neige de ses branches et découvert sa silhouette tordue, ils font la moue et passent leur chemin. Des éclats de rire se mêlent au bruit des haches et du bois qui se fend. Le petit sapin reste figé, tandis qu'autour de lui on abat les arbres l'un après l'autre et qu'on les emporte jusqu'aux voitures. Quelle triste période pour le petit sapin. Tout au long de la saison froide, il reste seul, sans protection contre les vents glacés.
Au printemps, pas un seul oiseau ne s'arrête dans ses ramures, car sa silhouette tordue au milieu d'un champ vide n'est pas une halte invitante pour les voyageurs fatigués. Monsieur Bernier et ses assistants viennent planter des centaines de nouveaux arbres en rangées bien droites. Personne ne prend garde au petit arbre, sauf peut-être pour y suspendre son manteau. Et voilà qu'un beau matin ensoleillé, il entend des bruits d'ailes et des roucoulements. La colombe a tenu sa promesse. Elle vient lui rendre visite avec ses enfants. Oh, comme vous m'avez manqué. J'ai bien cru que l'hiver vous avait chassé à tout jamais. Oh, Madame la Colombe, je me sens si seule. On a coupé et emporté tous mes amis d'enfance. Personne n'a voulu de moi. Personne n'a songé à me mettre à l'abri des rigueurs de l'hiver. Les nouveaux plans que M. Bernier a mis en terre sont encore trop jeunes pour faire la conversation. Vous m'avez appris qu'un arbre de Noël était décoré et illuminé pour une très courte période de temps. Mais je préférais encore réjouir le cœur des enfants pendant ces quelques jours plutôt que de passer l'hiver ici, tout seul, à grelotter. Dites, ne suis-je pas née justement pour être le symbole de la joie et de l'amour? La colombe et ses enfants consolent de leur mieux le petit arbre. Ils restent près de lui toute la journée. Le soir, en le quittant, ils promettent de revenir bien vite. Un beau jour d'été, M. Bernier et ses assistants arrivent avec une étrange machine et des pelles. Ils creusent et creusent la terre tout autour des racines du petit sapin. Puis ils le déterrent et l'enveloppent dans un sac de jute humide. Ils le soulèvent délicatement et le déposent dans un camion. Couché durant le long trajet, le soleil dessèche ses racines mises à nu, ce qui lui donne horriblement soif. Enfin, le camion s'arrête devant une grande maison entourée d'un magnifique jardin où un trou, qui semble tout à fait creusé pour lui, attend le petit arbre. On le soulève doucement du camion. On détache le sac de jute et on le place dans ce trou qu'on remplit de terre bien riche. Puis on l'arrose généreusement de bonne eau fraîche. Le petit sapin soupire d'aise et, reconnaissant, détend ses racines. Le jour suivant, il observe son nouvel environnement. Tout autour poussent des fleurs étonnantes. Dans ce jardin, l'herbe est verte et lisse. Elle ne ressemble en rien aux touffes inégales dont il a l'habitude. Mais le plus curieux, c'est qu'il est entouré d'arbres comme il n'en a jamais vu. Le petit sapin se sent tout simplement écrasé. Certains de ces arbres croissent en bouquets, d'autres s'élancent vers les nuages. Certains portent même des fleurs sur leurs branches. Il est le seul sapin de ce jardin. Rassuré malgré tout par la présence des autres arbres, le petit sapin rassemble tout son courage et ose aborder le bouleau, son voisin.
Pardon, monsieur, je suis un sapin. Et vous, qui êtes-vous? Tu n'as rien d'un arbre. Tu n'es qu'une espèce d'épinette rabougrie avec un tronc tordu et des aiguilles piquantes. Un arbre digne de ce nom a une écorce argentée et des feuilles vertes et luisantes. Après avoir prononcé ces mots, le bouleau agite ses feuilles dans le soleil et ne lui prête plus aucune attention. Alors, timidement, le petit sapin étire ses branches du mieux qu'il peut et dit au chêne géant qui est derrière lui. Pardon, monsieur. Je viens à peine d'arriver. Je suis un sapin. Et vous? Par mes chapeaux de gland, les vrais arbres savent se tenir droits et fiers. Tu n'es pas un arbre. Tu n'es qu'un petit rien tout tordu. Tous les autres arbres lui tiennent le même discours. On refuse de lui adresser la parole parce qu'il n'est pas assez grand ni assez droit ou que son écorce n'a pas la bonne couleur. Le petit sapin se sent plus seul que jamais, jusqu'aux oiseaux qui le boudent, préférant aller se percher sur les branches des gros arbres. L'automne succède à l'été et les nuits refroidissent. Tous les arbres commencent à changer. Leurs feuilles passent du vert au doré, puis au brun. Elles pendent mollement au bout de leurs branches et finissent par tomber sur le sol. Le grand chêne frissonne sans ses feuilles pour l'abriter du vent. Le bouleau dédaigneux, dont l'écorce ne paraît plus tout à coup aussi jolie une fois dégarnie de ses feuilles, grelotte sous la pluie et les giboulées. Seul, le petit sapin reste vert et vigoureux dans ce jardin. L'hiver chasse l'automne et la pluie se transforme en neige. Malgré tout, le petit sapin porte fièrement sa belle couleur et sa vigueur. Ses branches se garnissent d'une délicate dentelle de neige blanche. Un jour, il voit venir vers lui les gens de la maison, les bras chargés d'objets merveilleux. Et les voilà qui suspendent à ses branches une kyrielle de lumière colorée. Ils le décorent de haut en bas de boules et de guirlandes chatoyantes. Le petit sapin se dresse fièrement du haut de sa taille, du mieux qu'il peut. Il s'étire, il essaie tant bien que mal de se tenir le plus droit possible. Mais, grâce à ces lumières multicolores et à ces magnifiques décorations, personne ne semble se rendre compte qu'il est courbé et rabougri. Certains promeneurs arrêtent même leur voiture pour mieux l'admirer. Chaque jour, les enfants de la maison inspectent l'état de ses lumières et de ses décorations pour s'assurer que tout est en règle. La veille de Noël, les gens de la maison s'habillent chaudement et sortent dehors. Ils sont très vite rejoints par tous leurs voisins. Même les étrangers viennent se joindre à eux. Et doucement, tous ces gens se mettent à chanter. Ô nuit de paix, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure, quand par l'hiver, bois et guérets. Puis, quand les dernières voix se sont tues dans la nuit, un bruit d'ailes et des roucoulements se font entendre. Les chanteurs lèvent les yeux et aperçoivent là, perchée sur la cime du petit sapin, une ravissante colombe blanche. La colombe reste là, sans bouger, jusqu'à ce que les derniers voisins soient rentrés et que tous les enfants se soient endormis. Alors, elle se glisse sous les branches du petit sapin et lui murmure. Petit sapin de Noël, tes branches m'ont secouru alors que j'étais trop faible pour continuer ma route. Elles ont formé un nid douillet pour y abriter mes petits. À cause de cela, ton tronc s'est déformé et tu as souffert durant un long et cruel hiver. Quand je t'ai quitté, tu m'as interrogé sur les arbres de Noël et la signification de la fête de Noël. Apprenant le sort réservé à tes frères, tu souhaitais malgré tout accomplir ta destinée. Regarde-toi, petit arbre.
Examine tes branches, admire tes guirlandes et vois les traces de pas qu'ont laissées dans la neige tous ceux qui sont venus t'admirer. Voilà ta récompense. Dorénavant, tu pousseras fièrement dans ce jardin. À chaque Noël, tu seras décoré et entouré d'amour. Le petit sapin se regarde et se voit briller dans la nuit. Il aperçoit les traces de pas de tous ces gens qui sont venus partager leur joie autour de lui. Il se sent tout à coup plus beau, plus grand et plus fort que n'importe quel arbre de ce jardin. Roi des forêts, que j'aime ta parure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Jolis sapins comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux. Toi que Noël planta chez nous par les mains de ma mère. Sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta